Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des expériences que j'ai vécues, lors de mes massages et aussi dans mes relations. Des moments qui m'ont vraiment ramené à cette confiance intérieure, cette sensation que ce que j'entends et ce que je ressens dans mon corps, c'est juste. Je commence, tout de suite avec la première expérience. C'est, avec une cliente que je massais pour la deuxième fois. Donc la première fois qu'elle est venue, quand j'étais arrivée au niveau de son cou, j'ai commencé à tousser. À tousser là, mais comme si j'avais une aiguille qui me rentrait dans la gorge là, c'était vraiment irritant. Puis aussitôt que je sortais de son énergie, ça disparaissait, j'arrêtais de tousser, puis aussitôt que je retournais dans son énergie puis que je touchais son cou, ça recommençait à piquer puis je recommençais à tousser. Donc à ce moment-là, je lui ai demandé: «Est-ce qu'il y a des choses que tu veux pas dire?» Puis elle m'avait répondu que oui, qu'elle avait de la difficulté à dire ce qu'elle pense, qu'elle avait des peurs, par rapport à blesser les autres si elle disait ce qu'elle voulait dire. Donc elle portait beaucoup de non-dits. Un mois plus tard, je l'ai remassée, puis au moment où je suis arrivée à sa gorge, ben, c'est elle, cette fois-ci, qui s'est mis à tousser. Puis elle me dit: «Caroline, je ressens vraiment comme ça me pique, ça me gratte dans la gorge», tu sais, c'est difficile, là. Fait que j'ai poursuivi mon massage, puis, à un moment donné, j'ai entendu le mot «bouée». Puis sur le coup, je me suis dit: «Mais c'est quoi le rapport, tu sais, une bouée, là?» Fait que là, j'ai reçu de l'information en plus, quelqu'un qui s'accroche à une bouée pour pas couler, tu sais, qui essaie de garder la tête hors de l'eau, mais qui est complètement submergé. Fait que je lui ai demandé: «Est-ce que ça te dit quelque chose, être accroché après une bouée pour pas caler?» Puis elle est partie à rire sur la table, puis elle m'a dit: «C'est exactement ce que je dis à mon chum depuis plusieurs semaines, que j'ai l'impression d'être accrochée après une bouée pour pas caler». Fait que quand elle m'a confirmé ça, j'étais là: «Hey merci, merci pour la confirmation». Tu sais, ça me donne confiance dans l'information que je capte et qui émerge au travers moi. Une autre expérience, je massais une nouvelle cliente, puis, j'étais dans son dos, on a travaillé vraiment tout son dos, c'était ça qui était le principal, puis rendu au milieu du dos, je me suis connectée puis j'ai demandé à ma conscience de savoir qu'est-ce qui était présent au niveau émotionnel. Puis là, tout ce que j'ai entendu, c'est une syphose. Puis là, j'étais là: «C'est quoi le rapport de la syphose, là?» Tu sais, j'ai demandé de l'information au niveau émotionnel, là, c'est pas ça qui est là. Fait que j'ai reposé ma question, puis là, j'ai entendu: «Porter un poids». Fait que là, je me suis dit: «OK, bon, déjà là, je sais un petit peu plus, vers quoi m'enligner. Elle porte un poids sur ses épaules, c'est lourd», tu sais, ça y apporte beaucoup de tension au niveau du dos. Fait qu'après le massage, je prends mon téléphone, puis je regarde c'est quoi la symbolique émotionnelle de la syphose et les premiers mots qui sortent, c'est: «Porter un poids», une charge émotionnelle, une charge mentale, une charge physique. C'est exactement les mots que j'avais entendus. Puis quand je lui en ai parlé, elle m'a dit que oui, c'est exactement ce qu'elle vit présentement, qu'elle a beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges sur ses épaules et beaucoup d'insécurité. Fait qu'encore une fois, ben, j'étais pile poil. J'ai reçu l'information. Il y a une autre expérience qui, est venue aussi confirmer, ça encore une fois. Heu, je massais une cliente que je vois régulièrement, puis à un moment, j'étais arrivée au milieu du dos encore une fois. Au niveau de la D7, c'est relié, aux conflits familiaux. Puis j'entendais la rancune. Fait que là, je me suis dit: «OK, je vais y poser la question. Est-ce que ça te dit quelque chose? J'entends le mot rancune, puis c'est au niveau de ta D7, c'est les conflits familiaux». Elle dit: «Ben oui, je me suis pognée avec ma sœur hier soir, puis elle a vraiment beaucoup de rancune envers moi». Fait qu'encore une fois, pile poil. Les mots exacts, l'émotion exacte, la situation exacte. Et c'est là que je réalise que c'est pas du hasard, c'est pas de la déduction, c'est pas un guess, là.
C'est vraiment une information qui est présente et qui émerge à travers mon corps et qui se manifeste dès qu'on prend le temps de l'écouter. Et je termine avec une expérience, cette fois-ci au niveau, d'une relation amoureuse. Heu, j'ai vraiment beaucoup d'expériences dans ma vie, que je pourrais développer là. Donc il y a quelques mois, j'ai fréquenté un homme, puis, il y a une fin de semaine où il a été, avec une amie sauter en bungee en Ontario. Puis quand il est revenu chez moi le dimanche soir, il est arrivé le dimanche soir, puis il s'en venait chez moi pour toute la semaine parce qu'il était en congé. Puis le lundi matin, je me suis réveillée avec une douleur dans le bas de dos là, mais une douleur intense. Puis c'était exactement sur ma L3. Puis la L3 au niveau émotionnel, c'est la trahison. Fait que j'étais allée voir dans mon dictionnaire des malaises et maladies, voir, la L3, c'est quoi plus précisément, lire là-dessus, puis j'étais comme: «Crime, ça résonne pas avec moi, c'est pas ce que je vis présentement». Puis là, j'en ai parlé avec lui aussi, puis tu sais, il m'a dit: «Ben non, tu sais, il y a rien, il y a pas de trahison présentement». Puis fait que là, je me dis: «OK, bon, ben, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste comme une douleur physique qui est apparue, j'ai peut-être forcé, dans les derniers jours, puis je me suis fait mal, puis c'est tout». Mais mon corps, il le sait, là. Mon corps, il ment pas. Puis pour moi, ben, à chaque fois qu'il y a une douleur, peu importe, même si on s'est fait mal parce qu'on a mal forcé, il y a une cause émotionnelle derrière, c'est pas juste physique. Puis, une semaine plus tard, il a mis fin à la relation avec moi, puis quand je lui ai demandé pourquoi, il a fini par m'avouer que, justement, cette amie-là avec qui il avait été en Ontario, ben, il voulait aller explorer avec elle ce que ça pourrait donner. Puis là, tous les morceaux se sont recollés et tout a pris son sens. Je me suis dit: «Ben, Chris, je l'ai pogné. Je l'ai senti, là, je l'ai capté dans mon corps dès qu'il a mis le pied chez moi, qu'il y avait de la trahison». La trahison, je l'avais ressentie avant même de connaître l'histoire, avant même qu'il me nomme ça, avant même que lui, il comprenne probablement. Et à ce moment-là, ça m'a enseigné quelque chose d'important. On peut pas me cacher quelque chose parce que l'information, je la reçois. Elle passe à travers moi et même si on me dit: «Non, non, tout est correct. Non, non, c'est pas vrai». L'information passe à travers moi, ça émerge, je le ressens. Pourquoi je te raconte tout ça aujourd'hui? Parce qu'on a toute une conscience. On a tout un corps qui perçoit avant les mots puis avant les explications. Puis le problème, c'est qu'on a appris à ne plus l'écouter, à se dire qu'on se fait des idées, à se faire rassurer par des «Non, non, tout est correct», à douter de ce qu'on ressent. Alors que dans le fond, c'est toujours juste, c'est toujours valide. Donc c'est d'apprendre à s'auto-valider dans ce qu'on entend, dans ce qu'on ressent, dans les informations qui émergent au travers de nous. Ce podcast-là, j'ai envie qu'il t'invite à te reconnecter à cette force-là que tu portes, à cette intelligence qui passe dans ton corps, dans ton intuition, dans tes perceptions, à honorer ce que tu captes, même quand ce n'est pas explicable. Parce que souvent, ton corps sait avant. Ton énergie, c'est avant l'histoire. Ton intuition, c'est avant la vérité. Et quand tu commences à lui faire confiance, ta vie commence à s'aligner différemment. Alors, merci pour votre écoute aujourd'hui. On se retrouve sur un prochain podcast. Bonjour à tous! Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des expériences que j'ai vécues, lors de mes massages et aussi dans mes relations. Des moments qui m'ont vraiment ramenée à cette confiance intérieure, cette sensation que ce que j'entends et ce que je ressens dans mon corps, c'est juste.